Alain, propos d'un Normand. Ouvrier et bourgeois. Un sociologue insistait récemment sur ceci, que l'ouvrier et le paysan diffèrent du bourgeois, surtout parce qu'ils ont affaire aux choses plutôt qu'aux hommes. C'est là une idée de première importance, quoique très simple à saisir. Celui qui vit par l'estime de ses semblables, comme l'avocat, le prêtre, le fonctionnaire, et même le commerçant, tombe nécessairement dans un excès de politesse. Aussi n'invente-t-il jamais en parole. Il dit ce qu'on dit, il pense ainsi par lieu commun. Sa pensée est toujours comme un hommage à ses amis ou comme une insulte à ses ennemis. Enfin, il pense par imitation. Son expérience est seulement humaine. Elle règle ses opinions selon les passions communes. On peut dire que, dans cette classe proprement bourgeoise, et qui passe pour cultivée, la liberté d'esprit est très rare. Aussitôt qu'une opinion a un peu couru, aussitôt qu'on la répète ici et là, c'est comme si elle était prouvée, et celui qui la met en doute est considéré comme impoli et inconvenant. Conséquence inévitable de tout métier, où l'art de plaire occupe la première place. Ce qui caractérise pour moi la classe ouvrière, c'est l'absence de politesse. L'usage des choses et la pratique d'une industrie, où les compliments ne sont pas au nombre des outils, introduit dans la civilité ouvrière des rapports sans nuance, à peine concevables chez les bourgeois. Un employé qui est en retard de 5 minutes s'expose à des reproches. Un ouvrier qui arrive 5 secondes après l'enlèvement de la boîte de contrôle perd sa demi-journée. On ne lui fait pas l'honneur de le blâmer. Ce qui cultive, si l'on peut dire, cette rude simplicité, c'est le métier même, qui consiste toujours à façonner ou transporter des choses sans jamais persuader ni flatter. Par ces mêmes épreuves, la supériorité de l'un sur l'autre est toujours visible. Il ne s'agit point de faire son propre éloge, mais de faire quelque chose, plus ou moins vite, plus ou moins bien. Ainsi les choses règlent l'esprit. De là, un mélange remarquable. L'esprit est souvent cultivé. Le corps et les manières ne le sont point. Les mœurs sont sans douceur, mais la justice prend bientôt forme de loi, et s'étend à tous, d'après le modèle naturellement suggéré par la loi immuable des choses. En sorte que, chez le bourgeois, le cœur est toujours paralysé par la politesse, et l'esprit de même, tandis que chez l'ouvrier, c'est la pensée seulement qui est civilisatrice, sans politesse et sans petitesse. L'enseignement primaire n'est pas poli, alors que l'enseignement secondaire est trop poli. C'est l'école des courtisans. 6 juin 1913.